Noémie, alors que nous allons retrouver l'aire de combat avec le deuxième combat de cette manche France contre Canada et une Toulousaine qu'on va retrouver, Cindy Rabani, c'est ça. Cindy que vous connaissez également et qui fait partie en fait des espoirs français du moment. C'est ça, donc elle est dans le même club que Robin, donc également le club d'un des entraîneurs nationaux français, donc Yvon Frézoul. Et c'est vrai que Cindy est sortie récemment, notamment sur les championnats d'Europe cadet, où elle s'est illustrée brillamment. Donc, elle a fini 5e donc, de cette compétition. Donc c'est vrai que Cindy est une passionnée et puis une petite fille qu'il faudra suivre, oui, c'est ça. Alors nous pouvons voir en ce moment donc cette composition de la manche France-Canada. Donc nous avons vu un petit moment avant, c'était Robin Joude face à Alan Abiera. Alan Abiera en fait qui a déclaré forfait en fait sur une blessure. Sur une blessure, oui. Alors une petite rectification, j'ai dit cuisse, mais en fait c'était sa main. Donc il s'est fait très mal au doigt et donc c'est vrai que quand on n'est pas en pleine mesure de tous ses moyens, c'est vrai surtout au niveau de ce genre de blessure, il avait très mal, il a voulu combattre lui aussi, mais il a fait ses 2 combats et il faut l'en féliciter. Alors donc dans cette manche, nous allons retrouver dans un petit moment Cindy Rabani et Chantal Harvey. Chantal Harvey qui nous vient de Terre-Neuve. Après quoi, dans cette manche, nous aurons également Gianni Gaglieri. Je vais y arriver. Gaglieri. D'origine italienne, c'est ça. Ah oui, avec un nom comme ça. C'est un nom à faire plaisir à votre ex-coach de Monaco, c'est ça? Angelo, exactement, oui. Voilà. Et il sera opposé, lui, à Fred Lee, le fameux coréen d'Halifax. Voilà, c'est ça. Bien. Et en ce moment même, donc, le combat féminin qui ne va pas tarder à démarrer entre Cindy Rabani en moins de 44 kg. Elle est opposée à Chantal Harvey. Donc là, je pense qu'une fois de plus, on va assister à un combat très hétérogène, je pense. Donc voilà, vous voyez, 8 secondes, 4 points de marqués. Donc c'est vrai que Cindy a un style explosif. Voilà, elle n'est pas vraiment avantagée par sa taille, mais comme vous avez pu le voir, elle a une certaine rage lorsqu'elle combat et elle peut s'en servir. Très souple également, hein, on a vu le pied qui monte très haut. Ouais, et beaucoup plus de technique au niveau des points, beaucoup plus de précision. Alors déjà 5-0 pour Cindy qui impose en fait le rythme de ce combat. Exactement, donc l'athlète rouge subit complètement le combat. Donc on la voit qui avance mais sans vraiment savoir ce qu'elle fait. Et voilà, donc un coup à la tête, donc passer un peu au-dessus. Donc vous voyez, Cindy est petite mais elle peut marquer vite. Elle cherche la tête. Elle veut faire la différence. C'est ça. Il est vrai qu'il faut préciser que ces rencontres, Claire, se déroulent sous forme de combat par équipe. Exactement. Et la totalité des points va permettre de déterminer qui va remporter ce tournoi international. Voilà, exactement. Donc plutôt qu'un combat individuel, c'est-à-dire un gagnant, un perdant et chacun sa médaille, non, on a choisi justement de fédérer l'esprit du taekwondo autour de cette compétition, fédérer un esprit de groupe. Donc en les faisant combattre tous ensemble, donc 5 contre 5. Et c'est l'ensemble donc des points qui seront cumulés et l'équipe qui aura le plus grand nombre de points gagnera donc la médaille d'or. Une façon peut-être également de niveler un petit peu les débats et de permettre de gommer justement ces trop grandes différences parfois entre les adversaires. Oui, c'est vrai que ça permet de gommer ces grandes différences. Puis bon, le taekwondo c'est un sport individuel, c'est vrai, mais c'est aussi un sport d'équipe. Parce que je pense on peut être fort seul, mais on n'est jamais plus fort qu'avec ses amis et notamment avec je parle pour l'équipe de Saint-Pierre, donc il y a un état d'esprit très fort. Ils sont tous 1 million dehors. Et je pense que c'était bien parce que c'est exceptionnel ce qui se passe ce soir pour eux. Et je pense que c'était bien qu'ils vivent tous ensemble ce grand moment et réunis. Donc voilà. Alors on va rappeler quand même le palmarès de Cindy Rabani qui a été 2e au championnat de France en 2005-2006. Pareil, première en championnat de France 2007-2008. À nouveau championne de France en 2008-2009. Et toute une ribambelle de prix et de victoires en Open internationaux. Albi, Perpignan, Corse, Autriche. Et même championnat d'Europe où elle s'incline uniquement en quart de finale. C'est ça, elle finit dans les 5 dernières, c'est ça. Les 5 premières plutôt, excusez-moi. Les 5 premières, alors voilà. Cindy donc, qui est déjà à 7-1, donc la Canadienne qui a marqué son premier point.
Mais l'envie n'est pas du tout la même. Il est clair que l'expérience aussi peut-être joue. Vu tous les combats de Cindy, on se doute bien que la concurrence sur le plan européen est peut-être aussi un peu plus importante, le niveau peut-être un peu plus relevé également. Ah oui, je pense définitivement que Cindy a énormément d'avantages, notamment au niveau de l'expérience et puis du niveau qu'elle a pu affronter aussi. Au niveau des personnes, vous le voyez, au niveau de la frappe, au niveau de la précision, donc ça accroche un peu là. Donc c'est normalement des choses qui sont sanctionnées parce qu'on n'a pas le droit d'accrocher en taekwondo. Sinon c'est quelque chose de sanctionné, mais bon, étant donné, je pense, la disparité et puis la différence de niveau, je pense qu'une sanction là ne servira à rien. En revanche, donc, on peut constater à l'occasion de la fin de ce deuxième round que Cindy elle a 9 points, mais il y a un petit astérix à la table de marque. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser en fait la signification de ce... Alors donc un petit astérix, ça signifie en fait que c'est un avertissement. Et en fait c'est une moitié d'avertissement, on pourrait dire ça comme ça. Et si Cindy refait une faute, donc est sanctionnée à nouveau, elle aura un point en moins. Alors que nous voyons ces magnifiques images, ces ralentis où toute la technique de Cindy Rabbani était à apprécier. Cindy Rabbani, nous retrouvons l'occasion de ce troisième round. Voilà, troisième et dernier round. Donc Cindy qui fait très attention cette fois-ci donc à ne pas prendre de points de pénalité, on l'a vu, elle relâche rapidement. C'est sûrement sur les conseils de Jean-Pierre Sicot, son coach, qui a dû lui dire justement de faire attention aux pénalités. Bon, c'est vrai qu'un point en moins avec cette différence de score, ça ne changerait pas grand-chose. Mais bon, il vaut mieux être prudent, éviter justement de se faire sanctionner trop souvent parce que trop de sanctions peut être éliminatoire. Alors 13-3, 14-3 même en ce moment. On a vu un geste de la part de la Canadienne qui a tenté donc un coup de pied retourné. Mais l'efficacité n'était pas encore au rendez-vous. Sans la technique, on ne peut pas être efficace. Donc c'est vrai que c'est un coup de pied qui est censé se faire vers l'arrière et quand il est trop tourné, trop rotatif, donc il perd toute sa puissance et puis surtout il ne frappe pas là où on veut. Donc c'est pour ça que c'est un coup de pied qui demande énormément de technique. Alors en ce moment donc on assiste à une petite pause. Alors il y a Cindy qui se fait refaire la ceinture. Juste avant c'était Chantel qui réajustait ses protections. Et le combat va pouvoir reprendre sous peu. Donc l'arbitre Édouard Branco qui relance ce troisième et dernier round avec les 10 dernières secondes, poignées de secondes. Donc vous voyez la combattante canadienne qui donne tout, qui essaye de marquer, de remonter au score. Donc ça annonce un beau combat entre Cindy et notre combattante Saint-Pérez, Alban. Parce que les scores sont à peu près similaires sur les deux combats. Bon, c'est vrai que d'un combat à l'autre, le combat sera différent, mais bon, ça laisse augurer un beau combat, de belles choses. Alors 15-3, le score quand même nettement à l'avantage de cette Française. Exactement, un score nettement à son avantage, donc elle a montré sa supériorité. Alors donc en ce moment nous pouvons apprécier la technique de Cindy avec l'énergie même de la Canadienne, mais il manque d'efficacité. Voilà, c'est ça. C'est vrai que Cindy a beaucoup tenté à la tête sans vraiment réussir. C'est vrai que ce sont des choses contre Alban qu'il faudra qu'elle évite de faire parce qu'on a vu qu'Alban par contre était à l'aise à la tête. Donc c'est vrai qu'elle est bien plus grande, cette Canadienne, bien plus grande que son adversaire, mais bon. Ce sont des choses justement, c'est de l'énergie gaspillée.